Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, Pierre Chasseret. Les heures des SUV sont-ils comptées en ville ? Sont-elles comptées en ville ? Le sénateur et conseiller de Paris, Ian Brossat, s'apprête à déposer cette semaine une proposition de loi pour donner aux élus locaux, les maires notamment, les moyens d'interdire la présence des SUV, ces gros véhicules en ville, pour, dit-il, raisons environnementales ou de sécurité. Alors il s'agirait d'une mesure nationale, pas strictement parisienne. Comment vous réagissez, Pierre Chasseret, à cette proposition d'interdiction potentielle des SUV en ville? C'est la surenchère de la bêtise. Je pense qu'on ne peut pas toucher à une proposition plus stupide, d'autant que le mot SUV... Alors, petit problème... Oui, Pierre Chasseret, pardonnez-moi, on a eu une interruption dans la liaison. Vous pouvez reprendre, à vous. Ouais, le mot SUV n'a pas de définition propre en soi, Dimitri. En fait, un SUV, c'est quoi ? C'est un véhicule qui a une forme, qui est un petit peu plus haut, mais qui est pas fondamentalement plus lourd qu'un autre véhicule. Et en fait, on a importé ce terme des États-Unis, où aux États-Unis, vous avez des gros Hummers énormes qui pèsent plusieurs tonnes, et ceux-là, on ne les voit pas dans les routes françaises. On les voit pas sur les routes françaises, on les voit pas en ville. Donc ça n'a pas de sens. On est en train plutôt de mettre une mesure politique là, mais qui est vraiment dangereuse, parce que je pense qu'on a aujourd'hui une Assemblée nationale assez populiste qui est tout à fait capable d'aller sur ce type de mesure un peu stupide. Alors, Ian Brossat vend sa proposition en disant « Mais regardez ce qui s'est passé récemment dans Paris. On a un automobiliste qui est mort, percuté justement par un gros SUV. Une étude de l'assureur AXA qui nous dit que le SUV serait plus accidentogène, plus polluant aussi que l'autre moyenne des véhicules. » Vrai ou pas tout cela, Pierre Chasseret ? Totalement faux, et en plus de ça, je suis assez circonspect sur ce genre de choses, parce que déjà l'accident qui a eu lieu à Paris, qui a renversé un cycliste, on n'est pas dans le cas. Alors l'enquête va se dérouler. Alors décidément, quasiment que d'un accident de la route. Donc sur ce type de mesure, quand on regarde aussi l'aspect pollution, je vais vous faire rire, mais une Renault Clio d'il y a 20 ans pollue 1000 fois plus que le dernier des gros SUV d'aujourd'hui. Donc en termes de pollution, ça n'a pas de sens non plus. Oui. Je ne sais pas où ils vont chercher toutes ces idées. Je crois que c'est dans l'air du temps de taper sur le SUV. Mais rappelons quand même que SUV, là, tiens, je vais citer une marque, j'en citerai plusieurs. Mais la Mini Countryman, qui est une toute petite voiture, oui, c'est un SUV. Mais alors justement, comment on détermine quel véhicule a le droit de circuler et quel autre véhicule se retrouverait banni ? Ça n'est pas simple quand même, cette discrimination, parce que vous pouvez avoir une très grosse berline qui ne soit pas un SUV, qui échapperait donc aux foudres de ce texte, si j'en ai bien saisi l'essence, Pierre Chasseret. Ouais, puis vous pouvez aussi avoir une famille, tout simplement. Vous pouvez avoir des besoins. Aujourd'hui, en fait, on ne régule un marché que par la proposition des produits et par son public. C'est-à-dire que ce ne sont pas les constructeurs qui font que les Français achètent des véhicules un petit peu plus grands, c'est l'évolution familiale du modèle. C'est-à-dire, j'en avais parlé avec pas mal de constructeurs, par exemple, vous avez de plus en plus de familles recomposées. Donc on a besoin de familles, de véhicules qui soient suffisamment adaptables de manière à pouvoir répondre aux différentes configurations de la famille. Oui. Et je me suis intéressé de très près, Dimitri, ça c'est hyper intéressant, à l'évolution de la taille des voitures sur les 40 dernières années. Oui. C'est hyper intéressant, parce qu'on s'aperçoit... Ils ont grossi, on s'aperçoit qu'en incontestablement. Voilà. En largeur, les véhicules se sont un peu élargis. C'est une évidence, et ça suit l'évolution de la sécurité, puisque dans les véhicules, il faut des sièges maintenant isofixes pour homologuer une voiture, c'est-à-dire des sièges permettant l'attache d'un système de enfant. Oui. Donc forcément, les véhicules pour 3 places à l'arrière se sont élargis. On n'a plus des banquettes, on a des sièges. Sur la hauteur, incontestable, ça a progressé. Alors, au-delà ça a suivi l'évolution de la taille des Français. Pierre Chasseret, mais sur la longueur... Oui, au-delà de ces considérations de mensuration, il y a quand même un vrai paradoxe du SUV qu'on peut soulever, c'est-à-dire qu'il est critiqué, il est contesté. Par exemple, depuis quelques semaines, la tarification du stationnement des SUV dans Paris, mais aussi à Lyon depuis le mois de juin, est plus importante que pour les autres voitures. Et puis de l'autre côté, on voit qu'il est plébiscité par les automobilistes, mais désigné aussi à la vindicte des cyclistes qui disent que le SUV est un problème majeur. Il y a aussi ces problèmes de cohabitation en ville.
Ouais, donc je rajoute quand même que sur la longueur, le véhicule a quasiment peu évolué depuis 40 ans quand même, c'est assez intéressant. En revanche, pour revenir sur cette question-là, oui, aujourd'hui, le SUV, ça fait bien du côté des écolos de taper dessus. Mais pour quelle raison? Comme je viens de le dire, en termes d'évolution de la taille des voitures, on n'a quasiment pas bougé depuis 40 ans, remis sur la largeur. Quel est l'intérêt? En fait, on est juste face à des gens qui ne veulent pas de voiture du tout. Pas de voiture du tout. Donc en fait, ils vont trouver n'importe quel argument pour en interdire, puisque ce que veulent ces pros centre-ville qui ne veulent pas des voitures des autres qui roulent en bas de chez eux, mais qui sont tout à fait d'accord pour eux louer une voiture pour partir en vacances et aller rouler sous la fenêtre des autres, eh bien en fait, on est dans l'égoïsme le plus pur. C'est-à-dire qu'on a des urbains qui aujourd'hui ne voient pas l'intérêt de voir circuler dans leur ville des gens qui ne sont pas comme eux. Et là, on arrive sur la suite, la conséquence du Covid, c'est-à-dire cet individualisme poussé à son paroxysme. Oui. Des gens qui ont décidé que la voiture des autres n'a pas lieu d'être sous leur fenêtre. Je ne vois pas comment on peut tolérer ce genre de situation. Et si demain, on a un hurluberlu qui veut interdire les voitures jaunes, alors on fait quoi? Une proposition de loi à l'Assemblée nationale? Faut peut-être arrêter la surenchère à la bêtise, là. Alors on verra l'avenir de cette proposition de loi que Yann Brossa va présenter donc au Sénat cette semaine. Merci en tout cas d'être venu en parler avec nous ce matin sur Europe 1. Pierre Chasseret, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonne journée à vous.